Babila Keita. Alors, chers frères, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de ce lot de 67 recrues qui étaient en formation au SIAM, le centre d'instruction et d'infanterie de l'armée de mer du côté de Forêt-Caria. Vous avez été renvoyé à l'issue d'une inspection dirigée par le général Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale, à regagner désormais vos différentes familles. Dites-nous quelles raisons on vous a expliqué pour vous sortir des rangs de ces nouvelles recrues. Bon, bonjour à la radio France. Le général est venu le lundi au centre d'instruction de l'armée de mer. Alors, il y a un problème de liaison. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un petit peu, histoire de voir si la communication sera bonne avec vous? Peut-être 1 mètre ou 2 mètres. On va voir, parce que parfois le dieu de la com n'est pas avec nous. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Donc, à son arrivée, il est rentré au centre d'instruction de l'armée de mer. Après les revues des troupes, il a regroupé par compagnie. Alors, on va essayer de vous rappeler. Tout ce qu'on va vous recommander, c'est de vous éloigner des enfants dans cette zone-là. Ça va être très compliqué sinon de vous avoir. Allez, Saloum, on va essayer de rappeler. En attendant, il faut nous expliquer dans quelles circonstances on est arrivé là. Ce n'est pas la zone où il se trouve, mais il y a un souci avec la téléphonie. Il y a un véritable souci. Il faut essayer de rappeler. Avec le réseau Orange. C'est décevant, c'est déplorable, ça nous indigne parce que ce sont notre argent, c'est notre argent qui se gaspille dans la communication. Vous appelez, vous n'avez pas de retour, ou bien quand on vous appelle, la personne qui vous appelle n'a pas de retour, ça ne fait que bégayer, ça ne fait que cracher. Et ce qui est choquant dans cette histoire, l'ARPT, vous n'entendez pas, il n'y a aucun communiqué. L'ARPT doit interpeller ces sociétés à leur responsabilité, parce que tout simplement, depuis que la saison-là s'est annoncée, ce dysfonctionnement au niveau des appels, et même les SMS, on vous écrit aujourd'hui, c'est le lendemain, vous recevez le message. Ou bien, ça n'arrive presque pas. Avec la connexion aussi, non, c'est morose. Ça, il faut que cela aussi soit. On va repartir avec lui. Alors, je viens donc à vous chers frères, comme vous avez préféré requérir l'anonymat. Dites-nous comment cela s'est passé. Vous dites que le général est passé samedi. Bon, en petit résumé, le général est venu et on a fait un rassemblement devant lui là-bas. Il a été avec le général Abakar Keita, les deux généraux qui sont là-bas. Donc, on a rassemblé les troupes par compagnie de passer devant lui un avion. Donc, sur ce, tout le monde a passé, il a vu quelques éléments, il a crié au moins 187 personnes. Et dire qu'après 4 mois de formation, les visites ont été passées avant la rentrée d'abord au centre. Après 1 mois, quelques jours, ils ont venu faire... La liaison, je ne suis pas du tout satisfait de la liaison, sincèrement. Il va falloir rappeler encore, peut-être attendre 5 minutes. En attendant, vous allez nous donner toutes les explications, Babila. Appuyez le bouton. C'est une mission d'inspection qui est en train de sillonner les différents CI, les centres d'instruction et d'infanterie du pays. Il y a le CI de Kankan, de Kissidougou, de Labé, de Forêt-Caria ici et de Kindia. Pour l'heure, les CI sur lesquels nous avons des éléments d'information, c'est bien le SIAM, le centre d'instruction et d'infanterie de l'armée des mers qui se trouve du côté de Forêt-Caria, où ils ont renvoyé 67 personnes selon les informations. Et du côté de Kissidougou également, il y a 187 personnes qui ont été renvoyées de ce côté-là. Après avoir passé 4 mois... 187 personnes. Et que la mission a quitté Kissidougou en direction de Labé. Je crois après Labé, certainement c'est Kankan qui suivra, ou Kindia, je ne sais pas, je ne connais pas leur planning. Mais la réalité, c'est quoi? De ce que nous apprenons de ces recrues, et parce qu'il y a eu près d'une dizaine en tout cas avec lesquels on a échangé à partir de Forêt-Caria, mais aussi de Kissidougou, qui disent presque la même chose. Sauf par endroit, il y a des éléments, quelques éléments qui diffèrent. Ils disent quoi? Le samedi passé, pour le cas spécifique de Forêt-Caria, le général Bala Samoura et le général Abdoulaye Keita, l'inspecteur général des forces armées guinéennes,
avec leur suite, étaient arrivés dans ce CI. Ils ont réuni toutes les compagnies. Et un rassemblement général, donc, si vous voulez. Les gens ont été mis en rang et on leur demande de tendre le bras. Et ils tendent les bras. Ils appellent de façon, entre guillemets, selon ce que les jeunes nous confient, qu'ils appellent les gens de façon hasardeuse. On vous appelle, on vous demande de décliner votre identité, vous déclinez votre identité, on vous pose des questions et après on vous laisse passer. Ça arrive à quelqu'un d'autre, lui il vient, on te dit il faut quitter le rang, tu te mets à côté. On appelle un autre, on lui pose les mêmes questions. Tu as quel âge? Alors que toutes les informations sont déjà données. Tu as quel âge? Tu as fait quoi? Tu viens d'où? Les filles, est-ce que tu as un enfant? Est-ce que tu es marié? Est-ce que... Donc, il y a assez d'interrogations. C'est à l'issue de ces interrogations-là qu'un groupe de personnes s'est vu détaché des autres. Et après, on leur a communiqué qu'ils doivent rejoindre leur famille. Donc, on leur a donné chacun 500 000 francs guinéens pour regagner leur famille. Sans aucune explication? Sans leur dire explicitement ou clairement ce qui a valu, n'est-ce pas, leur renvoi du groupe. Et du côté de Kissidougou, c'est la même chose, sauf que avec un des candidats également qui m'a confié que lui, qu'il a remplacé, parce qu'on l'a dit ici à l'antenne. Et d'aucuns ont estimé que c'était des contre-vérités. On a dit qu'il y a eu des substitutions, qu'il y a eu assez de recommandations. Et que des candidats ayant validé le test, la course et le test écrit, ont été substitués, ont été remplacés par d'autres. Ils ont leur nom et leur filiation, mais c'est d'autres numéros qui ont été portés devant leur nom. Il y a un jeune qui m'a confié que... On a dénoncé ça depuis le début du recrutement. On a dénoncé, bien entendu. Il y a un jeune qui m'a confié que lui, il a remplacé son cousin ou son neveu, qui est maintenant en Occident. Et donc, lui, en réalité, il a 33 ans. Mais son cousin, sur tous les dossiers qui ont été constitués, a 28 ans. Et donc, il s'est présenté comme étant le vrai candidat parce qu'il a passé les 4 mois de formation. Et donc, après, il a annoncé les 28 ans, mais qu'on lui aurait dit, que le général lui aurait dit que non, ce n'est pas, qu'il est plus âgé, qu'il est au-delà de 28 ans. Alors que, selon ce qui a été dit, que les jeunes qui devraient être recrutés devraient être dans la tranche d'âge de 18 à 28 ans. Donc, il y a lieu pour nous peut-être de revoir les communiqués du ministère de la Défense par rapport justement à leur appel à candidature sur, n'est-ce pas, cette question liée à l'âge. Et donc, le jeune, après, on lui a dit que son âge excède l'âge recommandé. Et donc, on lui a mis de côté. Il dit qu'il était un peu malade aussi. Il y a d'autres aussi qui m'ont confié qu'il était malade. Donc, il y a tout cela. Mais sauf que, après leur avoir remis 500 000 francs, qu'on a mis aussi des camions, je crois, à disposition pour les raccompagner dans leur provenance, dans leur ville respective. Ce que je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi, Babila, c'est quand on dit que certains auraient été éliminés en raison des critères morphologiques d'âge et d'autres. Revenons sur le cas morphologique. Il y a aujourd'hui des généraux dans l'armée guinéenne, ce n'est pas parce qu'ils sont de grande taille, mais qui ont servi la Guinée. J'ai une pensée pour le général Bailo. Bon, là, je ne veux vraiment pas faire dans la comparaison, c'est vrai ce que tu dis, mais ce que j'ai compris dans cette histoire, j'ai eu à échanger avec certains officiers de façon anonyme qui m'ont confié, Madjou, la gravité de la situation. Que non, les raisons évoquées par les jeunes ne seraient pas la véritable raison de leur renvoi, mais qu'il se trouve que parmi ces jeunes renvoyés, qu'il y a des gens qui souffrent de l'épilepsie, qu'il y en a également qui sont porteurs, n'est-ce pas, du VIH-Sida, qu'il y a également qui ont été, n'est-ce pas, qui ont été admis dans les centres, comment ils les appellent, dans les infirmeries, n'est-ce pas, des CI, quelques 2 ou 3 ou 4 fois dans un intervalle bien déterminé. Voilà, donc quand c'est comme ça, on sent la fragilité des gens qui ne peuvent pas tenir. Il y a d'autres qui auraient eu des fractures, il y en a
et voilà, 2 ou 3 fractures au niveau des bras, au niveau des pieds. Et donc, toutes ces personnes, d'ici la fin de la formation, pourraient être victimes des mêmes situations. Et donc, c'est pour des raisons de fragilité, pour des raisons de maladie, des personnes qui ne répondent pas aux critères, qui ont dépassé l'âge, des gens aussi qui souffrent de la tuberculose, et des gens également qui consommeraient des stupéfiants. Donc, ce sont des informations ce n'est pas une raison valable qu'on m'a confiées de façon anonyme. Ouais. Mais au-delà de ce fait, Madjou, bon, ça c'est une observation sur le fait. Avant de partir avec l'observation, si vous permettez, Babila, on va essayer de repartir avec ce jeune. Bonjour. Bonjour, Mesfas. Alors, dans quelles circonstances on vous a refoulé? On va aller droit au but. Voilà, il est venu rassemblement la troupe. Passé devant l'UN1, il a reculé quelques éléments, il a stoppé 187 personnes et de rejoindre la famille. Que les critères de recrutement ne permettaient pas ceci-là de continuer sur la formation. Et prenez 500 000 francs par personne. Il y a certains qui sont quittés depuis à Yomoun là-bas pour venir pour la formation là. Et déjà, on avait fait des visites avant de rentrer. À la rentrée, encore après un mois, on a fait des visites. Et la formation a continué 4 mois. Monsieur, moi qui vous parle comme ça, j'ai mes 14 ans de vie à 66 ici au camp. Allô? Vous êtes en direct, c'est seulement que la liaison n'est pas trop bonne. Sincèrement, je ne sais pas si vous êtes déplacé ou bien jusqu'à présent, vous êtes toujours sur le même lieu. Je me suis déplacé à plusieurs endroits pour que je communique avec vous, messieurs. Bien, allez, vous êtes à l'antenne. Oui, vous dites que vous aviez fait des examens, mais vous êtes là depuis des mois, mais c'est maintenant qu'on vous dise de quitter. Voilà, on a fait visite avant la rentrée d'abord à l'école. À l'école, après un mois, quelques jours, les bêtes sont venus encore, on a fait visite. Et ceux-là sont partis, on n'a pas immodé quelqu'un. Ceux qui l'ont envoyé, ceux-ci sont venus. On a continué sur la formation. Après 4 mois, maintenant, ils viennent faire cette situation-là à l'école. C'est déplorable pour nous. Ouais, allez, Aoulatou. À vous entendre, c'est une visite médicale que vous avez eu à faire. Vous pouvez lever la voix, s'il vous plaît? C'est une visite médicale, je suppose que c'est une visite médicale que vous avez eu à faire. Est-ce qu'on vous a remis les résultats parce qu'on nous fait comprendre que certains d'entre vous souffriraient peut-être de l'épilepsie et certains sont atteints, d'autres aussi sont atteints de VIH. Est-ce que vous avez eu accès à vos résultats après cette visite médicale? Non, après les résultats, j'ai envoyé les résultats dans un premier temps et dit tel nombre n'a pas. Ils ne pouvaient pas continuer la formation. Donc, le groupe-là était rentré. Après, on les a rappelés. Mais nous, on n'était pas dans ce lot-là. On n'était pas dans ce lot. Et moi, qui vous parle aujourd'hui, monsieur, j'ai 14 ans de vie à l'école là, ici. Toute la situation, c'est moi qui faisais des défaisements de fait. Tous les petits travaux de l'école, c'est moi qui faisais à l'école. Et 14 ans de vie, il y a des situations. Au bout d'une minute, mais là, quelqu'un vient arracher ça là. Vous savez qu'est-ce que ça fait dans la vie? Allez, oui, Félix. Oui, par rapport à la morphologie, il y a des gens qui sont chétifs, il y a des gens qui sont moins de taille. Est-ce que ça concernait peut-être les deux caractéristiques et finalement, est-ce que tout le monde passait, c'est-à-dire tous ceux qui suivaient la formation passaient, ou bien c'est un groupe de personnes seulement? Ah bon, il a attiré seulement 187 personnes parmi le lot. Parce que je ne sais pas sur le but de quoi. Parce que nous, il n'a pas expliqué profondément. C'est ça, c'est dit seulement, c'est le caractère là qui nous permet. Ceci-là ne peut pas faire. Moi, je mesure 1m75, moi, qui vous parle comme ça là. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Vous n'êtes pas malade, toi. Vous n'avez jamais été admis à l'infirmerie du camp depuis le démarrage de la formation. Vous n'avez pas eu de fracture. Et est-ce que c'est à votre adresse personnelle que vous avez été recruté? Bon, je n'ai jamais été à l'infirmerie. Tous les manœuvres de l'école, j'ai assisté.
tout la course, le sport, ainsi de suite. J'ai tout assisté. J'ai tout assisté, monsieur. Alors, comment comprenez-vous que vous puissiez faire ces examens-là avec des résultats négatifs à vous entendre, à vous croire, et avoir passé quelques mois au niveau du centre d'instruction et d'infanterie? Durant tous ces mois, on ne vous a pas éliminé, que c'est maintenant il vient à la dernière minute pour vous éliminer? Ah bon, la réponse peut revenir seulement à eux, parce que vous ne pouvez pas retenir quelqu'un qui est malade, suivre mon frère, formation de commune de base, une semaine de manœuvre, c'est pas n'importe qui peut supporter. C'est pas n'importe qui va supporter ça. Alors, je vous recommande de vous éloigner un peu de votre téléphone. Vous observez une petite distance. Allez, Alphonse. Dites-nous, vous êtes né en quelle année? Et quelle est votre promotion au sein de l'université guinéenne? Bon, j'ai pas fait l'université. Je suis un élève de 10e année. Après, je suis allé à Gambie faire un apprentissage de construction navale. Je suis diplômé de ça. Maintenant, vous êtes né en quelle année? J'ai 25 ans cette année. D'accord, il a ses 26 ans. L'autre question. Alphonse, je vois venir. L'autre question, c'est est-ce que pendant les 4 mois, est-ce que on vous a appris le maniement des armes? Est-ce que vous avez eu à faire cela pendant ces 4 mois? Ah bon, monsieur, on n'a pas touché tellement l'arme, on a fait pratique. Et de vue d'ensemble de l'arme seulement qu'on a fait. Oui, c'est ça qu'on va. Le montant, on n'a pas fait ça. Mais la présentation de l'arme et des différentes parties, ainsi de suite, on a fait le revue de ça d'abord. Et les tirs, les exercices de tir, est-ce que vous avez été soumis à ça? Il n'a pas touché l'arme. Les exercices de tir, non seulement tactique. Le déplacement d'un combattant dans les différents milieux, on a vu ça. Bien. La photographie militaire. Bien, la liaison n'est pas bonne. Oui. Peut-être une dernière question, oui, Babila? Non, il n'y a pas de question. Bien, allez, merci beaucoup et courage à vous. Alors, peut-être une question, une question peut-être du côté du centre d'instruction et d'infanterie, c'est du côté de Kakvele, c'est ça? Vous êtes au nombre de combien, ceux qui sont refoulés? Forikaria. 187 personnes. 87 personnes. Merci beaucoup et courage à vous. Bonne chance à vous. Oui, Babila, rapidement, avant de partager du côté de l'AB, il y en a également qui commencent à m'écrire qu'il y a eu 94 personnes qui ont été renvoyées du côté de l'AB. C'est pour questionner la responsabilité de la hiérarchie. Ça, il faut le dire, parce que le processus de recrutement, ça se repose, ça s'adosse, n'est-ce pas, à un certain nombre de critères qu'il faut remplir pour être admis dans un centre d'instruction et d'infanterie. Et là, écoutez, ces jeunes, c'est comme s'ils ont fait face à tous ces examens-là. Tous les critères auraient été respectés avant qu'ils n'intègrent. On a dénoncé au début qu'il y a eu des recommandations, qu'il y a eu assez de certains qui ont bypassé le processus parce que tout simplement, ils ont payé. Il y a même des gens qui ont déboursé de l'argent pour être recrutés. Et certains n'en croyaient pas, et les jeunes nous ont talonnés, ils ont fait assez de remontées d'informations. Mais comment se fait-il que dans un pays normal, que nous pouvions recruter des jeunes, leur soumettre à des exercices physiques, mais aussi intellectuels, et qu'à l'issue de cela, qu'ils soient examinés dans les structures sanitaires jusqu'à produire les certificats ou des bulletins de santé, eh bien, ces bulletins sont produits. Et après, on dit qu'ils sont aptes à suivre la formation. Ils sont appelés à rejoindre les casernes. On leur dit au téléphone de venir avec un seau, avec 2 maillots, avec deux paires de chaussures fermées, etc., etc. Ils s'acquittent de tout cela. Ils viennent intégrer le camp. Ils sont 4 mois, ils sont nourris par l'État. 4 mois, ils sont en train d'être entraînés. 4 mois, on leur apprend, n'est-ce pas, tout ce qui est exercice, n'est-ce pas, difficile dans l'armée. Eh bien, au-delà, après ces 4 mois, qu'on vient dire
qu'il y a des gens parmi eux qui n'ont pas rempli les critères. Vous avez... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de sérieux. Non, attendez, vous avez excédé l'âge, vous souffrez de l'épilepsie ou de quoi d'autre encore, vous avez le VIH, etc. Alors qu'il y a des certificats de visite et contre-visite, je crois que certains ont été amenés à produire. Et après, on dit qu'il y a eu substitution, certains parce que j'apprends par endroit qu'il y a des ordinateurs où Madjou se présente, mais c'est la tête de CAPS qu'on voit. D'accord? Et où encore, justement, il dit... ça se passe même au niveau de la fonction publique. Détéba, et directement, on introduit ça dans la machine, mais c'est la tête de CAPS qui sort. Où on met Félix, mais c'est la tête de Babila qui sort. Eh bien, comment les responsables qui ont la gestion de ce fichier-là ont fermé les yeux sur ça jusqu'ici? Non, mais sincèrement... Ce recrutement, je pense qu'il faut même renvoyer tout le monde pour reprendre à zéro parce qu'aucun sérieux n'a caractérisé ce recrutement. S'il y a ces gaffes-là, je pense que si vous revenez là-dessus encore, il y a des gens qui répondent à des noms qui ne sont pas les leurs. Allez, Caps, j'ai envie de m'intéresser à vous avant de revenir vers Félix et Alphonse Mara. C'est vrai que comme il a dit, il y a eu des examens, ils ont produit des rapports, des examens de visite et de contre-visite. Ils ont passé quelques mois dans ces centres d'instruction et d'infanterie. Rien n'a été signalé, c'est maintenant qu'on vient... les refouler, c'est un peu compliqué, mais ne soyons pas étonnés également, d'autant plus que souvent il y a des recommandés. On peut éliminer des gens histoire de faire rentrer d'autres personnes. C'est en Guinée, c'est une réalité. Et ce n'est pas une première. Il y a quand même une chose que je veux commencer par rappeler. Il ne faudrait pas s'habituer à toujours tout peindre en noir. Il ne faudrait pas s'habituer à toujours chercher à identifier la bête noire dans tout. D'abord, il faut signaler le fait que la visite du haut commandant de la gendarmerie là-bas, c'est une visite qui est normale. Et il doit s'assurer de l'effectivité, de la qualité des recrues au sein de l'armée guinéenne. Ça, c'est quelque chose de très important. Et on a signalé par le passé ici, quand on a vu des policiers au niveau du ministère de la Sécurité qui sont allés retirer les vitres des rétroviseurs, on a vu des gendarmes ou des forces de défense et de sécurité débarquer dans des endroits pour aller tirer leurs amis de prison, etc. Quand on voit tout ça, on se questionne sur la politique de formation au sein de l'armée, on se questionne sur la politique de recrutement de nos agents au sein de l'armée guinéenne. Ça, c'est donc un fait très important. Cependant, il faut rappeler à ces autorités, notamment au haut commandant de la gendarmerie, qu'il est important de pouvoir observer la transparence et l'équité dans le processus de recrutement au sein de notre armée. Pourquoi? Vous savez, on est dans un pays où les gens n'ont plus confiance à la façon dont les gens sont recrutés. Donc, de facto, dès qu'on est éliminé, on va tout de suite crier à la fraude, on va crier à l'injustice dans le recrutement. Ça, c'est un processus. Vous avez dit c'est parce que la confiance n'existe pas, parce que justement, il y a la confiance n'existe pas. Il y a une magouille parfois. Et c'est pourquoi, le haut commandant peut venir, ayant reçu des informations, décider de débarquer et de vérifier certaines choses. Et dans ces vérifications, il peut bien entendu se rendre compte d'un certain nombre d'éléments. Et là, comment il réagit? Tous ceux qui ne respectent pas les critères, selon lui là-bas, il les retire. La seconde chose, il s'intéresse à la façon dont la sélection s'est effectuée jusqu'à ce que ces gens se recrutent là. Parce qu'à mon avis, la responsabilité ne compte pas forcément à ceux-là qui se retrouvent là dans l'irrégularité, mais plutôt ceux-là qui ont admis à ce qu'ils soient sélectionnés. Donc, toutes ces différentes étapes qu'ils ont franchies dans le processus de recrutement qui leur a mené à ce niveau-là, toutes ces étapes-là devaient être questionnées. Ceux qui sont à la tête, justement, qui coordonnent ces étapes-là, devaient être audités pour comprendre qu'est-ce qui s'est véritablement passé, qui explique que des gens qui ne répondent pas à des critères se retrouvent là. Donc, on vous entend parler, si on doit pointer un doigt accusateur sur ceux qui sont à l'origine de leur recrutement, qui n'ont pas respecté les consignes. Exactement. Non seulement ceux qui ne l'ont pas respecté, secondo, ceux-là même qui se retrouvent dans des situations parce qu'eux-mêmes peuvent venir chercher à corrompre ces gens-là. Donc, tous deux, leur responsabilité c'est une hypothèse que vous êtes en train de mettre. Mais de l'autre côté, et imaginons que ces jeunes qui ont été refoulés, respecter toutes les normes et toutes les consignes et autres, qu'ils soient à la hauteur. Qu'en est-il également de la responsabilité en ce moment? En ce moment-là, si cela est évident, c'est que le haut commandant a raté dans ses prérogatives, il a raté dans sa façon de faire. Et cela m'étonnerait.
et ça sous-entendrait justement que soit il n'a pas reçu les bonnes informations en venant là, ou soit il est venu expressement pour pouvoir intégrer certaines personnes et sous réserve de les vérifier et d'avoir des preuves par rapport à cette affirmation-là, je ne peux l'affirmer. Et cependant, ce que je dis ce matin, si ces gens se retrouvent à ce niveau-là, c'est parce que tout simplement, ils ont manqué dans les différentes étapes de la sélection. Et donc, encore une fois, je reste et je réitère sur la question du fait qu'il faut très bien analyser nos politiques de recrutement, nos politiques de formation, la discipline, la transparence et l'équité au sein de nos forces. Allez, Félix, sur la question. Alors, tout comme Babila, hier, j'ai reçu des appels. D'abord, c'est quelqu'un qui m'interpellait là-dessus. J'étais un peu étonné. À peine avoir raccroché ce dernier, j'ai reçu 2 appels des élèves, s'il faut le dire comme ça, qui sont en train de suivre cette formation, enfin, qui ont été expulsés finalement par le haut commandement. Donc, ils donnaient des explications. L'un d'entre eux m'a dit, on me dit que je n'ai pas la taille pour continuer la formation. Je dis, tu n'as pas la taille pour continuer la formation. Comment tu t'es retrouvé dans la... Oui, mais c'est ce que je dis. Je dis, comment tu t'es retrouvé dans la formation? Il dit, mais j'ai passé tous les tests. J'ai passé le test médical, j'ai passé le test physique. C'est à l'issue de ça, finalement, je me suis retrouvé dans le groupe qui devait continuer la formation. Fort malheureusement, et à mon grand étonnement, aujourd'hui, on me dit que je n'ai pas la taille. C'est un espoir brisé. Donc, j'étais un peu peiné à sa place. La première des choses qui m'est venue à l'idée, et c'est mon analyse d'ailleurs, c'est que premièrement, il y a eu beaucoup de bêtises dans le recrutement. Il n'y a pas eu un travail sérieux qui a été fait pour quand même recruter des gens qui pourraient suivre cette formation. On l'a dénoncé ici à plusieurs reprises. Et c'est les conséquences du fait que le travail n'a pas été fait en amont, avec beaucoup de sérieux, qui nous amène à ça. Alors, il y a un autre phénomène, et d'ailleurs qui peut être un grand problème. C'est ces élèves qui finalement ont passé 4 mois de formation. Ces recrues, je voulais dire donc, qui ont passé 4 mois de formation. C'est vrai, d'autres n'ont pas véritablement assisté au maniement d'armes. Mais en réalité, ils en ont touché. Ils savent un peu comment ça se passe. Comment va-t-on faire aujourd'hui avec leur réinsertion sociale? C'est important. Parce qu'en réalité, si ces recrues étaient prédestinés finalement à prendre la tenue et qu'aux derniers instants, maintenant, on leur dise que pour des raisons X, ils ne peuvent plus continuer la formation, que va-t-on faire de leur avenir finalement? Vous vous rappelez comment dire, des recrues de Caléa, c'est qui finalement ça a découlé. Alors, moi, j'ai cette peur-là. Je crois qu'aujourd'hui, je ne suis pas contre le fait qu'on veuille dire telle personne n'a pas les aptitudes physiques ou telle personne n'a pas les aptitudes, je sais pas, intellectuelles ou autres pour continuer la formation. Mais que va-t-on faire de la personne? Comment va-t-on s'y prendre pour une réinsertion sociale? Parce que il n'est pas qu'on se retrouve encore avec des bandits, des grands chemins, parce qu'en réalité, l'État a failli quelque part. Des questions qui méritent d'être posées. On aura certainement des réponses, des hypothèses, bien sûr, dans la deuxième partie de cette émission. Alphonse Mara, on va vous écouter par rapport à cette histoire de recrues du côté de Forikaria. En tout cas, visiblement, plusieurs recrues ont été éliminés à raison des critères morphologiques, d'âge et bien d'autres explications. Ces critères-là, comme on le disait, devaient constituer la base même du recrutement. Dès le départ. Ce qui n'a pas été le cas. Nous l'avons dénoncé ici. À l'époque, on avait eu des jeunes qui avaient passé le concours, qui étaient admis, qui avaient obtenu les numéros, les tickets. Ensuite, quand il était l'heure d'entrer au CI, ils sont allés se rendre compte qu'ils avaient leur nom, leur filiation, mais on avait remplacé leur numéro de téléphone et on avait envoyé d'autres personnes à leur place. Cette situation, nous l'avons dénoncée ici avec la plus grande énergie qu'il fallait. Le département de la défense n'a pas réagi parce qu'aucune mesure n'avait été prise. Aujourd'hui, je suis certain que ces gens-là nous écoutent et sont en train de plaindre le sort de ceux qui se retrouvent dans cette situation. Mais qu'est-ce qui se passe? Le haut commandant de la gendarmerie, qui est le directeur de la justice militaire, a organisé une tournée avec l'inspecteur général des armées pour aller filtrer les promotions en cours de formation avant leur sortie. Est-ce une mesure normale? Oui, c'est une mesure normale et régulière. Les missions de contrôle, que ce soit ces officiers-là en personne ou même leur service, sillonnent les camps et CI pour voir souvent les conditions de formation des recrues. Est-ce qu'une recrue doit être virée
pour des raisons de santé, pour des raisons de conditions physiques et autres. Oui, ces exigences-là existent. Mais aujourd'hui, là où le bas blesse, parce que Félix a bien fait de le soulever, c'est que va-t-on faire de quelqu'un qu'on a formé au-delà de 4 mois? Parce que la quarantaine au sein des CI, je crois que c'est les 3 premiers mois. Et c'est là où la formation la plus intense se passe. Les autres, ce sont des formations maintenant d'initiation un peu plus intellectuelle. Mais les formations d'endurance, c'est les 3 premiers mois. Donc aujourd'hui, la question qu'on a amené à se poser, après avoir enseigné pendant 3 mois des gens qui savent déjà tout de l'endurance de l'armée, que va-t-on faire d'eux? Et deuxièmement, est-ce que la procédure de radiation de ces recrues-là ne va s'arrêter qu'aux recrues? Parce que si on tient compte des premières dénonciations qu'on a eues quant au recrutement et aux répercussions qu'on croit être cette situation, ce n'est pas seulement les corrupteurs qu'il faut sanctionner. C'est aussi ceux qu'on a corrompus qu'il faut sanctionner. Et c'est là où la question de quel est le sort réservé aux recruteurs. Parce que si une personne est admise dans un camp et qu'il n'a pas la taille indiquée, parce que la taille au sein de l'armée, c'est 1m70. Ensuite, à la gendarmerie, je crois, c'est 1m75. Mais dans l'armée, souvent, on admet jusqu'à 1m65. Maintenant, pour ceux qui ne remplissent pas les critères de taille, comment ces personnes-là ont fait pour se retrouver au camp pendant 4 mois? Qui leur a recommandé? Ils ont été recrutés par quel canal? Ils viennent de quelle ville? Ils répondent à quel nom et quel est leur âge? Parce que la question de l'âge, est-ce que cette procédure a été engagée? Est-ce qu'ils ont demandé? Est-ce qu'ils ont eu toutes ces informations? Justement, en fait, c'est la question qu'on devrait poser aujourd'hui à l'inspection générale et au directeur de la justice militaire. Est-ce que c'est sur la base de ces critères-là que le travail a été fait? Si c'est sur la base de ces critères-là, il faut nous dire quel est le sort réservé aux recruteurs. Justement. Parce que la question là est fondamentale. Ceux qui envoient des recommandés qui prennent. Justement, quels sont ceux qui ont éliminé les enfants qui ont dénoncé leur situation ici et que personne n'a pris en compte? Et comment ça se fait qu'après 4 mois, on vienne éliminer ces gens-là? Et l'autre situation, c'est quoi? Ce sont ces mêmes personnes qui ont été éliminées. Félix parlait des jeunes, des recrues de Caléa. Le procès du 26 septembre nous a vachement mis à nu le mécanisme de recrutement biaisé au sein de l'armée. Parce qu'on disait non, c'était les parents d'Addis, c'était les parents de tel officier a recommandé tel, Sekouba a pris ses neveux, tel. En fait, la situation ne s'est pas arrêtée. La dernière fois, le système continue jusqu'à présent, il y a des recommandés. En fait, de 84 à maintenant, c'est les hommes qui changent, le mécanisme ne change pas. Surtout au sein de l'armée, dans la grande muette, c'est les officiers qui changent de place, mais le système ne change pas. On a beau vanter les réformes au sein de l'armée, ça n'a apporté que les mêmes conséquences. Les réformes n'ont pas eu d'impact également. Du tout. Donc aujourd'hui, la question qu'on est amené à se poser, avec quand même l'un des officiers les plus réputés à la tête du ministère de la Défense, qui est Idi Amin, comment se fait-il qu'on soit encore dans un système de recrutement biaisé? Biaisé totalement. Parce que les conditions de recrutement dans l'armée sont claires. Première condition, être guinéen. Deuxième, avoir entre 18 et 28 ans. Troisième, être célibataire. Quatrième, il y a une liste de critères qu'il faut respecter, dont la critère même de santé. Parce que vous vous souviendrez, il y a encore 2 mois, qu'un autre groupe avait été retiré des rangs pour raison médicale. On disait que certains souffraient d'hépatite, certains de VIH et d'autres de tuberculose. Ces gens-là avaient été retirés des rangs et quand il y a eu un tollé autour, je crois, d'autres parmi eux ont refait les tests, ils étaient négatifs, on les a réinsérés. Donc aujourd'hui, la question qu'on amène à se poser, quel est le sérieux qu'on met dans le recrutement des forces armées en Guinée? Surtout quand on sait que depuis l'arrivée du CNRD, le seul secteur de la fonction publique qui recrute, c'est l'armée. Parce que je crois que nous sommes à notre 6e ou 7e recrutement avec cette promotion actuelle. Et il y a d'autres qui sont annoncés justement. Dans les mois en à venir. fait, il n'y a pas un problème au fait de recruter. Vu que quand on prend le nombre de militaires en fonction de la population en Guinée, on est encore en deçà du nombre indiqué. Mais est-ce pour autant former des gens et les laisser dans la nature? Parce que le risque se pose. Ils ont été formés à l'endurance, ils ont été formés aux techniques militaires. En fait, il y en a même parmi ces gens-là qui ont été retirés qui peuvent être plus compétents que ceux qui vont rester. Donc, que vont-ils devenir? Vu que leur réinsertion n'est pas programmée. Et c'est là où, quand même,
les mécanismes existent, mais on ne prend pas en compte. Bien. Il y a un système civilo-militaire aujourd'hui de réinsertion qui est l'ASCAD. Ces jeunes qu'on est en train de retirer des rangs, la meilleure offre était de les transférer du côté de l'ASCAD. Et l'ASCAD aussi, dans les jours à venir, on va s'intéresser à cette entité parce que ce qui se passe là-bas aussi, c'est inédit. Justement, donc je disais, les recrues qui ont été virées sont facilement transférables du côté de l'ASCAD. Ça permet à l'État de garder un œil sur eux et éviter à ces gens-là de se retrouver à la rue sans emploi. Parce qu'ils n'ont pas été militaires. Ils n'ont pas trouvé d'emploi chez les civils. C'est pourquoi beaucoup sont allés chez l'armée. Et aujourd'hui, si on ne les propose pas d'option de réinsertion, la rue va les proposer une option de réinsertion. Allez, tout rapidement avant de clôturer ce sujet. Alors, on a écouté les témoignages, on nous parle d'un problème de taille parfois. Moi, je me demande comment ça se passe, parce que même quand vous partez pour confectionner une carte d'identité ou bien un passeport, il y a une mesure là-bas pour voir la taille. Je me demande, quand ils sont venus, j'estime qu'ils se sont arrêtés et les agents recruteurs ont vu la taille de chacun. Dès là-bas, d'abord, on pouvait éliminer ceux qui n'avaient pas la taille requise. Là, il faut interroger ceux qui recrutent. Concernant le problème de santé, j'ai posé la question pour savoir s'ils ont reçu les résultats de santé après la visite médicale. Ils ont dit qu'ils n'ont pas reçu, mais il nous a fait comprendre qu'il y a des gens qui ont été éliminés pour des problèmes de santé. Donc, ça suppose que ceux qui n'ont pas été éliminés n'avaient aucun problème de santé. Et revenir 4 mois après qu'ils aient suivi des cours, il n'y a pas eu de manifestation. Et par exemple, l'interlocuteur nous a dit qu'il n'a jamais été admis dans un centre depuis qu'il est dans le camp. Moi, je ne comprends pas alors qu'est-ce qui n'a pas marché de ce côté-ci. C'est le problème d'âge également. Là, il faut s'interroger peut-être à l'extrait de naissance s'il y a eu falsification ou pas. Mais de toutes les façons, d'une manière à une autre, les recruteurs ont leur mot à dire. Et ils ont leur responsabilité. Ils ont leur responsabilité. Je pense que mon moment que le haut commandant de la gendarmerie s'est rendu sur les lieux pour retirer ceci là, au même moment, il faut interroger les agents recruteurs et surtout de les sanctionner, parce que la fraude, il n'y a pas certes une personne corrompue sans le corrupteur, mais la personne qui est là pour recevoir de l'argent pour faciliter l'insertion de ceux qui ne méritent pas, de ceux qui ont des problèmes. Je pense que ça ne marche pas. Et est-ce que dans les critères de recrutement, ils ont mentionné par exemple ceux qui ont l'épilepsie ne peuvent pas le faire, ceux qui ont le VIH, SIDA, parce que il y a dans beaucoup d'entités. Pourquoi on fait le test médical? Dans beaucoup d'entités, je pense que le VIH, il faut approcher. Nous avons aujourd'hui des agences ou bien en tout cas des médecins spécialistes dans le traitement du VIH/SIDA, dans le suivi, je ne dirais pas le traitement, dans l'épilepsie également. Quand c'est l'État qui recrute, c'est pas une entreprise quand même privée. L'État a cette facilité-là de tisser en tout cas une relation. Le haut commandant pouvait tisser une relation facile ou bien un partenariat avec le ministère de la Santé pour faciliter ce texte-là, pour qu'il y ait des résultats fiables, des résultats qui ne sont pas falsifiés. Surtout que quand c'est le haut commandement qui gère cette visite médicale-là, on suppose qu'il ne doit pas y avoir des falsifications de résultats. C'est pas les candidats en fait qui sont partis vers des structures pour amener des résultats qu'on supposerait être des résultats falsifiés. C'est très important de mettre même au conditionnel, parce qu'on peut même inventer parfois des arguments pour éliminer des gens.